Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter du conditionnel présent en anglais. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez simple. Il est exprimé très souvent avec l'auxiliaire modal would, comme nous allons le voir maintenant. Alors, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? Pour exprimer une hypothèse au présent, bien évidemment, donc c'est le conditionnel, il faut qu'il y ait une condition. Comme dans l'exemple ci-dessous, I would work more if I had more courage. Je travaillerais plus si j'avais davantage de courage. Je travaillerais plus si. Donc il y a une hypothèse. Le deuxième cas, c'est pour exprimer une habitude dans le passé. Regardons l'exemple. He would train every day when he was a teenager. Ça veut dire il avait l'habitude de s'entraîner tous les jours lorsqu'il était adolescent. Une habitude dans le passé, ce qu'on appelle aussi la forme fréquentative du passé. Troisième cas, comme en français, c'est pour rapporter au discours indirect des paroles exprimées au futur. Donc, le troisième exemple, c'est You said that you would come soon. Tu as dit que tu viendrais bientôt. Voilà. Donc, discours indirect, parole rapportée par quelqu'un d'autre. La correspondance en français, eh bien, c'est souvent le conditionnel, notamment dans le premier cas, et aussi l'imparfait pour l'habitude dans le passé. He would train every day. Il s'entraînait tous les jours. Il avait pour habitude de s'entraîner tous les jours. Voilà. Alors, la formation maintenant. Dans les phrases affirmatives, on prend le sujet, on met would et le verbe, donc la base verbale, le verbe tout simple, tout nu. Voilà. Donc, il suffit juste de mettre de would devant. Petite remarque, on ne prononce pas le L, jamais. Would. On dit would. Donc voilà nos trois exemples que je ne vais pas relire. Ils ont été dits dans la diapo précédente. Très simple pour faire une phrase affirmative. Dans les phrases négatives, on prend le sujet, on met would not à sa forme contractée wouldn't, plus le verbe à la base verbale. Cela donne pour nos phrases, dans le premier cas, I wouldn't work more if I had more courage. Je ne travaillerais pas plus si j'avais davantage de courage. Dans le deuxième cas, donc la forme de l'habitude dans le passé, he would not train every day when he was a teenager. À la forme contractée, he wouldn't train every day when he was a teenager. Il ne s'entraînait pas tous les jours lorsqu'il était adolescent. Dans le troisième cas, le discours indirect, parole rapportée. You said that you wouldn't come soon. Tu as dit que tu ne viendrais pas bientôt. Voilà pour les phrases négatives. Les phrases interrogatives. On commence par would, l'auxiliaire, puis on met le sujet, puis le verbe à la base verbale. Alors, on peut mettre également, comme dans beaucoup de cas, un pronom interrogatif ici. Genre when, where, etc. Why. Donc, exemple de question. Would I work more if I had more courage? Est-ce que je travaillerais plus si j'avais davantage de courage? Travaillerais-je plus si j'avais davantage de courage? Deux façons d'exprimer une question en français, et il n'y en a qu'une seule en anglais. Deuxième cas, dans la forme d'habitude dans le passé, pardon,
Would he train every day when he was a teenager? Est-ce qu'il s'entraînait tous les jours lorsqu'il était adolescent? S'entraînait-il tous les jours lorsqu'il était adolescent? Les phrases interrogatives, on commence par wouldn't, puis le sujet, puis le verbe à la base verbale. Wouldn't you work more if you had more courage? Est-ce que tu ne travaillerais pas plus par hasard si tu avais davantage de courage? On traduirait quelque chose comme ça en français. Et pour la forme d'habitude dans le passé, wouldn't he train every day when he was a teenager? Avec cette forme interrogative, extrêmement courante en anglais, on cherche une forme d'approbation, on n'est pas très sûr. T'es sûr qu'il s'entraînait tous les jours lorsqu'il était adolescent? Voilà pour le conditionnel présent, ce modal would qui est très souvent employé, donc à retenir. Sa formulation est relativement simple et utilisée dans les 3 cas que j'ai indiqués dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça aura été utile.